Salut les potes à potes, c'est Cyril. Je voulais vous faire cette petite vidéo. Pour une fois, je suis dans ma voiture. Voilà, je vais bientôt arriver au boulot. Je me suis posé un peu sur le côté. Je viens d'amener le petit à l'école. Je voulais juste vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu le potager, le petit potager, mon petit potager version 2021. J'ai fait pas mal de changements. J'ai fait pas mal de carrés potagers. Je vais vous montrer tout ça. Alors juste je vous fais cette petite vidéo. Mon potager il n'est pas encore prêt. J'ai par exemple tout paillé mon sol partout. J'ai des semis qui sont en attente que j'ai pas encore planté. Voilà, c'est un potager 2021 en cours d'évolution. Donc écoutez, j'espère que la petite visite vous plaira. On est le 3 juin, début du potager. Et on verra ce que ça donne d'ici quelques temps. J'essaierai de refaire quelques vidéos un peu plus régulièrement. C'est le but de cette vidéo là, vous montrer aussi mes petits travaux au niveau du potager. J'espère que ça va vous plaire. Allez, trêve de blabla, je vous dis à tout de suite dans la vidéo. Salut. Alors les amis, je voulais vous présenter avant de faire un petit tour dans le potager mes différentes zones de culture. Des cultures, je vous expliquerai un peu comment j'ai fait tout ça dans une prochaine vidéo je pense. Mais voilà un petit peu comment se présente mon potager, mon petit potager version 2021. Et on va avoir ici dans cette zone là, hop, ma première grosse zone de culture qui est la plus proche de la maison. Et en fait c'est la zone numéro 1 et qui va concerner les aromatiques. Donc c'est la culture des aromatiques, désolé j'écris mal. C'est la zone la plus proche de la maison où ici on va avoir une zone de fleurs qui est tout ici là, ça va être de labourage. Ensuite on va avoir plein d'aromatiques avec une petite salade ici. Et je vous montrerai dans la vidéo un petit peu à quoi ça correspond tout ça. Donc j'efface donc par rapport à cette zone numéro 1, c'était celle qui avait en premier par rapport à ça. La première zone que j'ai construite, pardon, elle est là-bas complètement au bout. Ici c'est, alors je vous la montre, c'est cette zone là, cette zone ici là, elle fait, c'est un carré qui représente 6 mètres sur une hauteur de 40 cm avec 2 hauteurs de planche. Donc là on va avoir plus de profondeur de sol. C'est la zone de culture la plus grande et c'est celle où j'ai mis mes petits pois, etc. Donc c'est la zone que j'ai cultivée en tout premier, que j'ai créée en tout premier par rapport à la transformation de mon petit potager. Et après j'ai répété en fait des carrés potagers qui sont juste là, enfin des carrés, c'est plutôt des rectangles puisque là ici on a une longueur de 3 mètres sur une largeur ici de 1,20 m qui permet d'avoir un espace cultivable assez intéressant. Et ici j'ai des allées, ici en l'occurrence elle fait 90 cm, elle est très large. Et ici là, cette distance là, ça fait 70 cm, ce qui va me permet de passer tranquillement avec la tondeuse. On peut récupérer l'herbe de tonte que j'aurais pu faire après. Donc ça va me permettre de faire ça. Donc comment se présentent les potagers? Donc différents carrés comme je vous le dis de 3 mètres sur 1,20 m, sauf celui-là qui fait 6 mètres par 1,20 m. Et les derniers ici sont un peu plus étroits, ils font juste 1 mètre. Voilà, ici on a une zone de fraisier juste là, c'est les fraisiers. Ici on va avoir le composteur, ici on a un composteur, ici on a un arbre, c'est un petit olivier, voilà. Et ici tout derrière complètement au fond, vous le voyez pas bien, je vous montrerai tout à l'heure, c'est une de mes plantes favorites au potager, c'est la consoude. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais c'est pour vous un petit peu vous montrer à quoi ressemble mon potager avant de faire le petit détail de chaque parcelle dans laquelle vous voulez. Ouais, je voulais vous faire un petit descriptif de tout ça pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Voilà, je vous fais la petite visite en vidéo et puis je vous retrouve tout de suite après.
Alors, nous voici dans le potager, ici le carré numéro 1, enfin le rectangle numéro 1. Ici j'ai semé de la bourrache. Ça va faire une petite barrière aux escargots, aux limaces entre mon hangar. Ici on va avoir un plant d'oseille. J'ai mis de la ciboulette, de l'oseille, du romarin, une petite salade. Ici du persil plat et de l'origan, tout simplement. Tout au bord j'ai mis quelques radis. Voilà, ici un chou de Milan, et au bout on a des fraisiers, quelques fraisiers que j'ai récupérés. Au bout à gauche on aperçoit un pied de consoude. Ici alors toute la partie gauche du potager, et là c'est un peu en friche, j'ai laissé un peu en friche volontairement. On a des fraisiers qui sont protégés par un petit filet pour les oiseaux, parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux. Et on passe avec ce pas de parcelle là où malheureusement j'ai planté des haricots, et ces haricots jaunes, haricots verts, ils ne poussent pas très bien. Donc pourquoi le filet? C'est pour empêcher mon chat de venir gratouiller. Ici une parcelle proche aussi également de la maison, on va avoir des poivrons, on va avoir du piment derrière. Ici là voilà, c'est un pied de poivron avec une petite salade derrière. On va avoir des aubergines qui sont juste devant, et à côté on va avoir des tomates avec des très très jolis œillets d'Inde. Ils sont magnifiques. Voilà, donc les petits pieds de tomates là qui commencent à avoir plein de jolies petites fleurs, et même par moment des tomates en formation. Donc pour l'instant je suis content, c'est bien vert, ça pousse, et ça a bien, la reprise a bien été là, donc nickel pour les tomates. On va voir ce que ça donne petit à petit. J'ai mis un peu de compost au pied. Donc le tour de cette voilà, il y a encore une aubergine, un chou entre temps, et les trois pieds ici de piment. Je m'essaye au piment, c'est la première fois que j'en fais. Voilà, donc encore une petite parcelle qui va être réservée plus aux courgettes. Donc à chaque fois je mets 2 pieds de tomates au bout de ces parcelles là. La dernière parcelle au fond du jardin, on va avoir des tomates, salade. Ici on va avoir du céleri. On va avoir des betteraves que j'ai plantées ici et là. Entre temps j'ai mis des oignons rouges. Au bout de cette parcelle on va avoir 2 pieds de courgettes qui sont très jolis. Et en bout on a 3 pieds ici que je vais faire grimper de concombres. Je vais faire grimper en hauteur, je mettrai une petite barrière après. Et voilà, ce qu'on peut voir au niveau des courgettes, c'est qu'il y en a déjà en formation. Donc c'est bien parti, donc ça c'est chouette. Juste dans l'allée, juste pour rigoler, on a 2 pieds de courgettes qui sont poussés dans l'allée, donc la terre a été bougée, et là on a d'autres pieds de courgettes que j'ai repiqués là-dedans, qui poussent tranquillement, ou qui sont venus naturellement d'ailleurs. J'ai laissé pousser naturellement des pieds dans une courgette qui a bien séché là. J'avais mis de côté au coin d'un carré, et ça vient dedans à l'intérieur. Là c'est un petit échec, je vous en parlerai après. C'est des pommes de terre que j'avais plantées, et je vous dirai pourquoi. Et encore une fois dans le terrain on va avoir des graines qui se sont disséminées de courgettes qui poussent naturellement. Ici on va attaquer le gros carré de 6 mètres sur 1,20 m. On va avoir, et en épaisseur de 40, on a toujours en bout des œillets d'Inde et des pieds de tomates qui, ma foi, sont pas trop mal, sont en pleine forme. On a des salades dans ce grand carré. On va avoir du chou encore en plein milieu, des pieds de tomates un peu à droite à gauche. Et au bout de cette allée, bon, c'est bien paillé là, donc je vais encore mettre des choses. Et au bout de cette allée là, il va y avoir toute la rangée de petits pois qui, ma foi, se comportent vraiment pas mal. Ils sont bien poussés, on a les fleurs qui sont arrivées. Donc plutôt cool. Donc ça pousse bien au niveau des petits pois, je suis content. Au bout des petits pois, j'avais mis des salades qui sont juste magnifiques. J'ai commencé à en récolter quelques-unes, et avec l'eau qui est tombée, on a cette année des salades qui sont plutôt superbes. Donc vraiment ce grand carré me sert d'un peu de test vis-à-vis de tout ça, donc c'est plutôt pas mal. Donc de l'autre côté on y va aussi, on a toujours des petits pois qui sont en train de pousser. Un peu plus petits ces petits pois là en hauteur, ceux-là de ce côté là, donc c'est pas la même race. Donc c'est intéressant, toujours des salades en bout, hein. Voilà, ça jaunit un petit peu au niveau des pieds, les petits pois d'ailleurs.
et de belles salades qui sont là, qui sont à récolter bientôt. Donc là c'est chouette. Je vous montre un petit peu au fond de mon potager. Ce que j'ai mis, c'est ma plante fétiche, c'est de la consoude. Consoude qui a la capacité à ramener dans les feuilles plein d'éléments nutritifs, et je m'en sers comme purin et comme paillage aussi. Donc j'en ai un petit peu, je commence à en mettre vraiment le long partout de mon potager parce que c'est pour moi une plante pas mal. Alors là c'est des herbes que j'ai mis en vrac, et on a un magnifique pied de pomme de terre qui pousse là-dedans sans rien faire. Ici c'est des arômes que j'ai dans le coin de ma maison, hein, jolis arômes qui sont magnifiques. Et tout le long de ma maison, c'est un test que j'avais fait l'année dernière. J'avais mis des pieds de tomates à l'ombre de la maison, et avec les chaleurs qu'on a, voilà, j'ai récidivé en mettant beaucoup plus de quelques pieds de tomates à l'ombre pour savoir ce que ça donne. C'est les derniers pieds que j'ai pu planter. Donc là, on est bien par rapport à ça. De l'autre côté, en face, comme je vous le disais, j'essaie de repiquer de la consoude. Donc là, c'est des petits pieds de consoude que j'ai mis dans des godets. Je vous expliquerai comment j'ai repiqué la consoude. C'est de la Booking 14 au niveau de cette consoude, pour les gens intéressés. Donc voilà, ça c'est des jeunes pieds de consoude qui sont bien formés, ma foi, avec cette pluie. Donc il va falloir que je paille tout ça après. Et voilà, le reste, on a des pieds qui sont juste superbes. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant le petit tour potager. Alors si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez également vous inscrire sur le site petitpotager.com /inscription, et vous aurez des conseils gratuits par email, mais aussi des calendriers de culture gratuits, calendrier de repiquage, calendrier de semis, calendrier de récolte totalement gratuit, et également une fiche potagère, une fiche de culture légumes totalement gratuit. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site petitpotager.com. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous a bien plu. J'espère que ce format vous plaît, et un peu en direct live. Donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis salut.